Sur la place de son village où nous avons rendez-vous, Patrick Coutin accepte sans hésitation de nous rejouer le succès de sa vie, un tube composé à l'âge de 18 ans. Des filles sur la plage, un coup de génie vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Le rocker est propulsé en tête de tous les hit-parades de l'époque. C'est devenu une chanson populaire. Voilà. C'est une chanson sur laquelle les gens aiment s'amuser, danser. C'est devenu un tube de club aussi. 40 ans après, le titre résiste encore. De quoi embarquer les clients de cette terrasse. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. De quoi s'offrir une vie de star. Pourtant, c'est à Saint-Loup-sur-Thoué, terre de son enfance, que l'artiste aime passer du temps. Un village chargé d'histoire, avec son château du 11e. Celui qui inspira le comte du Chaboté, ses rues médiévales et un illustre ancêtre, le grand-père de Voltaire, François Arouet. Mais c'est ailleurs que le chanteur bohème nous conduit dans son petit coin de paradis, à quelques pas du centre-bourg. Alors là, on est à Roland, un gué, sur le Thoué. C'est magique ici. Le bruit, la nature, les fleurs, l'espace, somptueusement beau. C'est un endroit, pour moi, un des endroits les plus magiques au monde. C'est un lieu inspirant. Je sors souvent un papier ou un téléphone et je dicte quelques paroles comme ça. C'est aussi un lieu qui vous remet les pieds. On est au bord de l'eau, mais qui vous remet les pieds sur terre, quoi. Né en Tunisie, Patrick Coutin débarque à Saint-Loup-sur-Thoué à l'âge de 7 ans. Il s'installe ici avec sa famille, dans la maison de sa grand-mère. Une vie en toute simplicité. C'est une maison à l'ancienne, hein. C'est une maison dans laquelle il n'y avait pas l'eau, quasiment pas d'électricité, une seule ampoule. Ma grand-mère, tous les jours, avait ses poules, ses lapins, elle s'en occupait, elle jardinait. Donc moi, c'est cette enfance-là dont je me souviens, arroser les plantes à l'arrosoir. On prenait de l'eau à la pompe qui est dehors. C'est le début d'un attachement profond à ce village, mais la famille part s'installer à Saumur. Le jeune Patrick se consolera en revenant à chaque vacances. Ça, par exemple, c'est le poste radio sur lequel mes grands-parents écoutaient le général de Gaulle. Des années plus tard, il deviendra propriétaire de la maison familiale. Ça m'aurait fait du mal si je ne pouvais plus y venir. Moi, j'ai un peu l'impression que quoi qu'il arrive, je peux venir ici. D'ailleurs, pendant le confinement, je suis venu ici. Une maison comme ça, elle t'explique ce que tu es quand tu as vécu dedans. Elle te dit ce que tu es. Elle te parle. Ça, c'est important. Et ce village aussi me parle. Et le chanteur passionné d'histoire se transforme volontiers en guide touristique. C'est un village magnifique. Maison médiévale, avec des poutres qui sortent. Toute une ambiance qui nous rappelle que ça a été un village important au Moyen-Âge. Et avec une activité qui était une activité de tanneur, de teinturier. Bonjour Patrick, ça va? Bonjour madame, vous allez bien? Je vais bien, oui. Allez, ah oui, On est obligé. Oui. Ça va? Ouais. Il reste humble, moi je dirais. Il n'est pas hautain, il discute bien, il va chez nous, il vient manger chez moi, il va dans les autres commerces, il est abordable. Merci. C'est vrai que c'est important pour nous. Ça nous fait un plus dans notre village. Avant de nous laisser, l'artiste tient à nous montrer un dernier lieu enchanté. Je t'emmène sur le pont Eiffel qui, depuis l'invention de la voie ferrée, passe au-dessus de Saint-Loup-sur-Thoué. C'est le mélange entre le travail et le rien faire. C'est le mélange entre la nature et la fabrication humaine. Je trouve ça, ça me parle, quoi. Moi, je vois aussi quelque chose que j'adore. Je suis au-dessus de la cime des arbres. On est comme un oiseau quand on est sur le moulin. Et puis on voit, on a ce village. Aujourd'hui, Patrick Coutin a repris les tournées avec son groupe. Il envisage d'installer un studio d'enregistrement dans sa maison familiale.